pendant la période où nous étions ensemble. Michael était si gentil. Toutefois, après le mariage, il est devenu une personne complètement différente. Il se vante de travailler dans une grande entreprise et il nous domine, moi et nos enfants, chaque jour. Je voulais continuer à travailler après notre mariage, mais Michael et mon beau père m'ont ordonné d'arrêter. Je me suis malgré tout résignée à devenir mère au foyer. Un soir, Michael m'a regardé et a ri. Tu as vieilli, n'est-ce pas? Tu étais mieux quand nous nous sommes mariés pour la première fois. Probablement parce que tu ne fais que traîner à la maison en tant que femme au foyer. En utilisant les enfants comme excuse pour être paresseuse, ce n'est pas étonnant que tu dépérisses en tant que personne. Je ne peux plus le supporter. Demandons le divorce. Sans hésiter. J'ai crié. Michael m'a répondu avec un sourire. Tu peux élever les 4 enfants toute seule. Je ne vais plus t'aider du tout à partir de maintenant. Je me suis presque moquée de lui. Et ce qui t'a déjà vraiment aidé avant? Je serais soulagée quand vous tous les bruyants seraient partis. Je pense que j'irai au bureau de l'avocat. Tu peux avoir ton mot à dire pour l'instant. Profite, en tant que tu le peux. Mon nom est Sarah, une femme au foyer de 50 ans. Nous avons été présentés par nos parents. J'ai rencontré Michael et nous sommes mariés depuis 30 ans. L'abus verbal de Michael a empiré chaque année et cela me dérange. Quand nous sortions ensemble, il n'était pas comme ça. Après l'obtention de mon diplôme, Michael parlait souvent de son travail dans une grande entreprise lors de nos rendez-vous. Je ne comprenais pas tout le jargon technique, mais je sentais qu'il était si sérieux et passionné par son travail. Ayant perdu mon père à un jeune âge et ayant vu les luttes de ma mère, je voulais épouser Michael et offrir un sens de sécurité à ma mère. Un point important était qu'il n'avait pas de mère. Michael m'a dit que ses parents avaient divorcé lorsqu'il était adolescent et qu'il avait été élevé par son père. Ne pas avoir de vrai père. J'étais excitée d'avoir une figure paternelle dans ma vie, même si nous n'étions pas liés par le sang. J'avais de grands espoirs, mais espoir était brisé plus des années en mariage. Je me suis rendu compte que Michael était complètement sous le contrôle de son père. Beaucoup des parents de Michael possédaient des entreprises ou des restaurants, et son père était un entrepreneur. Michael respectait vraiment son père. Je suis entrée dans une université prestigieuse et une entreprise de premier plan parce que je n'ai jamais cessé d'écouter mon père. Il disait souvent avec fierté, « Après mon divorce avec ta mère, mon père m'a élevé tout en développant son entreprise. C'est une personne incroyable. » Oui, il a l'air comme ça. Lorsque nous aurons un fils, je vais m'assurer qu'il reçoive une éducation appropriée et suive mes traces. J'ai travaillé dans l'entreprise de mon père pendant un certain temps, mais j'ai dû changer d'emploi en raison d'une blessure. Donc, si nous avons un fils, je veux qu'il soit l'héritier. Ne te précipite pas. Je ne suis même pas. Avant que nous ayons des enfants, je pouvais l'écouter ça et rire. Mais comme je donnais naissance à des filles l'une après l'autre, Michael et son père sont devenus de plus en plus froids envers moi.
Lorsque notre troisième fille est née, mon beau père est entré dans la chambre de l'hôpital, a regardé le bébé endormi avec dédain et a cliqué de la langue. Une autre fille, hein? Mike, tu t'es vraiment trouvé une épouse nulle. Désolé, Donald. Sarah, si le suivant est une fille, on divorce. On n'a pas besoin d'une femme qui ne peut pas produire un héritier. Après une grossesse difficile et une césarienne, leurs paroles m'ont profondément attristée et je n'ai pas pu arrêter de pleurer. J'ai envisagé le divorce à ce moment-là. Mais ensuite, lorsque notre fils, Tom, est né, mon beau père l'adorait. Il emmenait Michael et Tom voir des films d'animation, leur achetait des jouets et leur donnait une allocation, négligeant les filles. Cela étonnait Tom et contrariait les filles. Chaque fois que je brûlais légèrement le dîner ou que je laissais une poussière après le nettoyage, Michael exagérait sa frustration. Si c'était un emploi, tu serais renvoyé ou à l'heure qu'il estimait. C'est agréable d'être une femme, de se faire dorloter. J'aimerais pouvoir juste traîner et jouer avec les enfants toute la journée. Chaque fois qu'il disait cela m'agaçait vraiment. Je voulais continuer à travailler, mais il vient de se marier avec moi. Je venais d'être ordonnée par Michael et mon beau-né père. Je peux faire le travail d'une femme au foyer parfaitement, non? Si tu vas faire du travail au rabais, quitte ce travail de bureau. Ouais, si tu ne peux pas faire les tâches ménagères et prendre soin de moi correctement, tu n'es pas digne d'être une femme au foyer. Nous pouvons vivre avec mon salaire seul, donc tu n'as pas besoin de travailler. J'ai été surpris me demandant dans quelle ère ces galiers vivaient. Mais je ne voulais pas de problème avec mon mari et mon beau-père sitôt dans notre mariage, alors j'ai obéi. Plus tard, quand Tom a commencé l'école élémentaire, j'ai essayé de réintégrer le marché du travail en tant qu'employé à temps plein. Toujours. J'ai été refusée partout où j'ai postulé. Si vous avez 4 enfants, il semble que vous pourriez prendre des congés fréquemment, comme si l'un d'eux tombe malade. C'était à peu près la raison partout. Sans autre option, je suis devenue mère au foyer. Michael m'a traitée comme une servante, me trouvant toujours des défauts et me critiquant comme une ménagère incompétente. Michael, citant son horaire de travail chargé, m'a déchargé de toutes les tâches ménagères et de l'éducation des enfants. En étant mère au foyer, je n'ai pas dérogé à assumer les tâches ménagères. Mais même lorsque j'étais malade ou privée de sommeil après l'accouchement, il n'a jamais montré la moindre compassion ou empathie. Récemment, je perds le sommeil parce que le bébé pleure la nuit. Tu as deux mains libres, Ness, et se bat. Michael? Quoi? Tu me gardais juste une main? Demain, c'est mon jour de congé, tu te souviens? Ne gâche pas ma précieuse journée. S'occuper d'un bébé, c'est le travail d'une mère, non? Fais-le. Autrefois, lorsque je luttais avec seulement environ 2 heures de sommeil par nuit, je lui ai demandé qu'il riait aux éclats en regardant un film avec une bière à la main, et c'est ainsi qu'il m'a crié dessus. Un autre jour, il m'a dit, « Tu veux parler des enfants? Agis comme une adulte et décide par toi-même. Tu en as déjà élevé 3, non? Ne te repose pas sur les autres.
Et s'il rentrait un jour et trouvait les jouets des enfants éparpillés, il devenait immédiatement grincheux. Lorsque je rentre fatiguée et que la maison est en désordre, cela me donne envie de ne pas rentrer du tout. Tu es à la maison toute la journée, non? Ne devrait-elle pas être propre? Désolée, Tom était capricieux et préparer le dîner était difficile. Je vais nettoyer maintenant, en commençant à ramasser les jouets. Les remarques sarcastiques de Michael se sont abattues sur moi. La raison pour laquelle Tom est aussi pourri, c'est parce que tu n'es pas assez strict avec lui. Tu es vraiment un échec. Tu n'es pas digne d'être mère. Gâté? Je me suis demandé. Tom n'a que 5 ans, bien sûr, il va être affirmatif. Mais de tels commentaires me faisaient rien comme une piqûre au cœur. Hey, ne fais pas cette tête maussade. Cela gâche mon appétit. C'est agaçant. Va dans une autre pièce avec l'enfant. Sarah, notre élève de 8e année, qui avait regardé a dévisagé Michael. Papa, comment peux-tu dire ça en mangeant le repas que maman a préparé? Haim, vous êtes une fille et vous répondez à votre père. Si vous avez un problème, partez simplement. Nathalie, ne parle pas à ton père de cette façon. Montons ensemble à l'étage. J'ai calmé Nathalie et j'ai emmené les plus jeunes enfants à l'étage avec moi. Une fois que nous avons fermé la porte de notre chambre, Sarah a exprimé sa frustration. « Maman, pourquoi ne défends-tu pas? » Et c'est difficile d'entendre dire ces choses. Pourquoi ne pas divorcer? J'aimerais, mais quitter avec 4 enfants demanderait beaucoup de courage. Une fois que je serai au lycée, je pourrais gagner de l'argent grâce à un travail à temps partiel. Est-ce que ce ne serait toujours pas suffisant? J'ai souri à Nathalie d'un air faible. Merci. Je t'apprécie vraiment. J'ai caressé doucement la tête de Sarah et elle s'est calmée, sa bouche se tournant vers le bas. Il semble que Nathalie, à son jeune âge, ressente que la relation entre ses parents est au-delà de la réparation. Donc, les jours où je n'avais aucun plan pour moi, je m'occupe activement des enfants plus jeunes. Michael est père, après tout. J'aimerais qu'il passe du temps avec ses enfants, mais il les traite toujours comme une nuisance et se plaint qu'ils sont la source de son stress. Chaque fois qu'il entend les voix des enfants pendant le week-end, il grogne. J'ai mal à la tête. Je me sens nauséeux. Et il m'ordonne, emmène-les quelque part. Ma gueule son aversion évidente pour les enfants lorsque nous visitons la maison de ses parents. Il fait semblant d'adorer Tom, juste pour montrer à son père qu'il apprécie l'héritage familial. Un week-end, comme d'habitude. Michael s'est réveillé dans l'après-midi et m'a dit, alors que je prenais mon déjeuner avec les enfants. Tu ne vois pas que je suis épuisée? Emmène les enfants quelque part. Je vais sortir boire un verre avec un collègue le soir, alors tu peux rentrer à ce moment-là. Je comprends. Au fait, nos dépenses de subsistance ont diminué au cours de la dernière année. Pouvons-nous revenir au montant d'origine? J'ai demandé timidement, et les yeux de Michael se sont élargis de colère. $300 pour les courses et les dépenses de subsistance devraient suffire. Tu es femme au foyer, gère mieux le budget. Tu ne peux pas même faire ça sans un diplôme d'études secondaires?
$300 ne sont nulle part près de suffisants. Tu travailles beaucoup d'heures supplémentaires et le week-end, ces derniers on a d'anciens gens. Donc ton salaire doit avoir augmenté. Pourquoi réduire nos dépenses de subsistance? Lorsque je me suis plaint de mes inquiétudes, Michael est devenu furieux. C'est assez. Comment je dépense mon salaire est mon affaire. Comment osez-vous discuter avec moi? Qui pensez, vous qui faites vivre cette famille? Me rendant compte que je ne pouvais plus raisonner avec Michael, j'ai abandonné. Je ne pouvais plus compter sur lui. Pendant que les enfants étaient à l'école, j'ai étudié, j'ai obtenu une certification et j'ai commencé à travailler secrètement depuis la maison. Après un certain temps, un soir, Michael et Dieu étaient rentrés à la maison, sentant l'alcool et Harry en me voyant. Diable, Sarah, je t'ai pris pour une vieille dame au début. Hey, tu bois trop. Laisse-moi tranquille. Mais sérieusement, tu as vieilli. Tu étais plus belle quand nous nous sommes mariés. J'ai senti mon sang bouillir. En raison des réductions budgétaires, je suis passée à des cosmétiques moins chers et je n'ai pas acheté de nouveaux vêtements depuis un an. D'un autre côté, il achète fréquemment de nouveaux costumes et cravates. Soit, tous les soirs, pour traiter fauteuil, des subordonnés et achète des chaussures gars et des montres de marque. Serrant mes poings et tremblant de colère, je répliquai. J'aimerais bien m'habiller aussi, mais tu ne veux pas me donner l'argent. Michael, ne blâme pas les autres. Peut-être que tu vieillis vite parce que tu te prélasses en étant mère au foyer. Michael se moqua bruyamment. Tu as toujours l'air de te détendre, sans aucun sentiment d'urgence. Tu utilises les enfants comme prétexte pour te prélasser, c'est pour ça que tu fondres. Ma colère était si intense que je me sentais étourdie. Qui c'est qui a insisté pour que je devienne mère au foyer comme je voulais continuer à travailler? C'est beau. Divorçons, j'ai lâché. Michael parut surpris pendant une seconde, mais il esquissa ensuite un sourire. D'accord par toi. Je suis honnêtement fatigué de voir votre visage maussade. Il ajoutait à la légère. Hey, mais tu vas élever ces 4 enfants tout seul. Ne t'attends pas à une aide de ma part. J'ai presque ri. Là, il vraiment déjà aidé. Ce ne sont-ils pas toujours mes responsabilités? Penser à une vie sans ces mioches agaçants me soulage. Cela me semble tout à fait absurde. J'ai filé vers la porte d'entrée sans répondre. Je pense que je vais aller au cabinet d'avocat. Me tournant le dos à Michael. Oh, je souriais fièrement. Profite de ta liberté tant que tu peux. Fais en sorte que ça compte. Tu es sûr de ça? Ne viens pas regretter plus tard. Tu penses pouvoir gérer 4 enfants tout seul? Tu as toujours compté sur moi. Alors que j'exhortais les enfants et commençais à emballer nos affaires pour déménager, ils continuaient à se moquer dans un ton moqueur. Votre mère travaille, mais ce sera difficile pour une vieille dame de subvenir aux besoins de vous tous. Vous allez tous finir par être fauchés. Et qui va vous embaucher avec des enfants comme excuse?
En fait, j'ai commencé à travailler à domicile. J'ai des économies et une idée d'avance votre mariage. Et si nous ne sommes top ou n'est pas extravagants, nous pouvons nous en sortir. Pine, si tu as commencé un travail, pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Sarah, je t'ai toujours dit que j'étais trop fatiguée ou que c'était trop bruyant avec les enfants, mais tu ne m'as jamais vraiment écouté. Eh bien, quoi qu'il en soit, tu gagnes probablement moins que moi de toute façon. Ne viens pas pleurer chez moi pour avoir de l'aide. Alors que Michael crachait ses remarques sarcastiques, je rangeais silencieusement mes affaires dans des boîtes en carton. Les déménageurs viendront chercher les boîtes dans 3 jours. Laisse-les juste comme ils sont. Et n'oublie pas les papiers en divorce. Puis, comblé. Fais ce que tu veux. Après avoir appelé les déménageurs. J'ai seulement saisi mes objets de valeur et quelques vêtements, et je suis allée à la maison de mes parents. Pour l'instant. Je prévois de rester à la maison de mes parents et de chercher une nouvelle maison une fois que les choses se seront calmées. J'avais brièvement expliqué aux enfants que nous allions nous divorcer, mais j'ai développé la situation pendant le trajet. Je suis désolée que ce soit si soudain, mais vous allez être transférés dans une nouvelle école élémentaire la semaine prochaine. Je suis vraiment désolée. Yopé! Nous aimons grand-mère. En post-chaleur. Ce n'est pas si loin en bus, nous pouvons toujours traîner avec nos amis. C'est bon. Essayant de me réconforter, mes enfants ont agi plus enthousiastes qu'ils ne l'ont probablement ressenti, presque me faisant verser des larmes. Vous ne vivrez plus avec papa, vous n'allez pas me manquer? Pas vraiment. Je veux dire, papa semble nous détester, non? Tom, avant chéri. Il crie toujours après nous quand il est à la maison le week. Il dit que nous sommes bruyants et agaçants. Il ne joue jamais avec nous ou ne nous écoute pas. Nous n'aimions pas être avec lui. Ouais, on a tous ressenti ça. Maman. En hochant la tête en accord, mes enfants m'ont fait me sentir encore plus coupable. Oui. J'aurais dû prendre la décision de divorcer plus tôt. Lorsque j'ai appelé et expliqué la situation à ma mère. Elle était choquée et attristée. Chaque fois que Michael a visité la maison de mes parents pendant les vacances, il a agi comme un bon mari et père. Donc, ma mère a cru que nous étions mariés heureux, ce qui rendait cette nouvelle encore plus déchirante pour elle. Une fois que les enfants se sont endormis chez mes parents, ma mère m'a parlé. Sarah, tu peux rester ici le temps que tu veux. Nous pouvons t'aider avec les frais de subsistance. Merci, mais ça va aller. Tu me recommandes un bon avocat? Bien sûr. Je vais organiser un rendez-vous. Fais-moi savoir si tu as besoin d'une autre aide. Merci. Maman, est-ce pas réconfortante? On a réchauffé mon cœur. 6 mois après le divorce, alors que les enfants et moi commencions à nous adapter à nos nouvelles vies. Je suis rentrée à la maison après avoir fait des courses pour trouver Michael qui attendait devant le portail. Ses cheveux, maintenant striés de gris, étaient emmêlés et des cernes assombrissaient ses yeux. Il s'est précipité sur moi dès qu'il m'a vu, mais je l'ai écarté sèchement. Oh, qui êtes? Va. Allez, ne fais pas ça. C'est moche pour ton mari.
Je n'ai pas de mari. Que veux-tu avec un mari? En le repoussant, je lui ai demandé. Michael, presque hystérique, a commencé à crier. Ils m'ont mis à la porte de la maison. Croyez, ce n'était pas sorti de nulle part. Tu aurais dû recevoir plusieurs avis concernant le loyer. C'est naturel qu'ils t'expulsent si tu les ignores. Pourquoi devrais-je payer? Tu y vivas. En entendant le tumulte, un voisin d'âge moyen a jeté un coup d'œil par sa porte. Ça va. Je devrais appeler la police? Non, ça va. C'est juste mon ex-mari. La femme lui a adressé un regard aigu et a froncé les sourcils. Ah, ce type. Sarah, si quelque chose se produit, fais-moi signe. Elle a dit, puis est rentrée dans la maison. Que dit-elle à mon sujet? Entrez, nous faisons une scène? Ignorant sa question, je l'ai fait entrer. Dès que nous sommes entrés dans le salon, Michael s'est affalé sur le canapé, a avalé le thé que je lui avais servi, puis est revenu sur le sujet. Cette maison, elle a été achetée par votre mère, non? Oui, mais c'est à votre nom. Oh my God. Car vous avez dit que ce serait gênant si c'était sous le nom de votre femme. Michael a penché la tête, incertain. Était-ce donc cela? Mais à l'époque, toi, en étant seulement un employé régulier, tu ne pouvais pas te permettre les paiements hypothécaires. Donc, ma mère a dû transférer de l'argent sur ton compte tous les mois. Ah oui? Mais si elle s'arrête soudainement, nous serons dans une situation difficile, n'est-ce pas? Tu ne comprends donc pas cela? J'ai tenu mon front soupirant. Qui est donc le stupide ici? Dans quel monde une mère continuerait? Elle a payé la hypothèque de son ex-gendre, divorcé de sa fille. Michael a froncé les sourcils. Ta mère n'est-elle pas riche? Si elle a l'argent, elle peut payer. Est-ce que ce n'est pas le devoir d'une famille d'aider les uns les autres dans les moments difficiles? Qui était ce qui m'a éloigné, me disant de ne pas compter sur les autres quand j'avais besoin de conseils sur les soins aux enfants. Et au fait, Noël, tu parles le gérant d'une grande entreprise. Pourquoi tu donc à court d'argent? Pressé. Michael bafouillait. Eh bien, tu sais, j'ai récemment traité mes subordonnés. Augmenter leur morale est une responsabilité importante d'un supérieur. Vous avez coupé nos dépenses ménagères pour cela. Et la période où nos dépenses de vie ont diminué n'a-t-elle pas coïncidé avec votre heure supplémentaires accrues et votre travail le week-end? Michael a paru un peu mal à l'aise quand je l'ai souligné. Le travail est devenu plus occupé et j'ai dû établir une relation forte avec eux pour maintenir leur motivation. Oh, intéressant. Vous êtes froid envers votre propre famille, mais chaleureux envers vos subordonnés. Ils sont plus attachants que vous savez. Venant. Enfin, et j'ai une suggestion. Si vous étiez expulsé de votre domicile, pourquoi ne pas rester dans un motel? J'ai des bons pour un hôtel géré par l'ami de ma mère. Les yeux de Michael se sont élargis. Vous me les donneriez? J'en ai beaucoup, donc je peux en partager quelques, hein? Généreux de votre part. Je vais régler les choses ce week-end, alors ça ira. D'accord, alors.
en prenant les bons de réduction pour les motels avec un sourire radieux. Michael est parti en bonne humeur. Ce soir du week-end, pendant que les enfants et moi regardions des vidéos d'animaux dans le salon, la sonnette a sonné. En ouvrant la porte, j'ai trouvé Michael et mon beau père. À ma grande surprise, ils sont entrés dans le salon sans un mot. Voyant les enfants absorbés par la TV, Tom a crié avec colère. « Vous perdez votre temps avec cette absurdité. Et c'est pour ça que vous restez immatures. » Sa voix tonitruante a brisé notre humeur paisible de week-end et les enfants se sont mis à pleurer. Et perturbé notre temps en famille. Tom a maintenant dirigé sa colère contre Michael. « Michael, vas-tu vraiment laisser Tom avec cette femme? Connais-il du plan pour notre héritier? Je veux qu'elle soit ici pour élever tous les 4 enfants et qu'elle ressente la difficulté. Je m'assurerai qu'elle réalise à quel point elle a pris mes revenus à la légère. » Michael a répondu avec défi. « Si tu veux un héritier tant que ça, alors trouve. Toi une femme plus jeune et plus soumise, et être un autre enfant. Très bien alors. Trouve simplement ta prochaine femme rapidement. » J'écoutais leur conversation. J'ai eu mal à l'estomac. Ils la considèrent toujours comme rien de plus qu'un outil pour avoir des enfants. « Que voulez-vous ici? Oh !» Avec un sourire moqueur, Michael a dit. « Ah, nous sommes ici pour réclamer des dommages et intérêts. » Ça? Vous avez négligé vos devoirs en tant qu'épouse en permanence. En tant qu'épouse, en privilégiant toujours les enfants. À cause de vous et des enfants. Je n'ai pas pu me reposer correctement les week-ends, me sentant tout stressé. Alors, je réclame 10 000 $ de dédommagement. Je suis d'accord avec ce que dit Michael. N'est-il pas naturel pour une épouse de toujours privilégier son mari par rapport à ses enfants? Négliger de s'occuper de son mari? Elle manque clairement de sens des responsabilités en tant qu'épouse. Il m'a fallu un certain temps pour comprendre ce que disait Michael. J'ai cru qu'il plaisantait, mais en voyant son beau-père intimidant l'accompagner, il semble qu'il était sérieux. J'ai senti venir une migraine. Je voulais me féliciter d'avoir tenu tant d'années avec une telle personne. Alors que je réfléchissais à la manière de répondre, ma mère est apparue à porte de la salle de séjour ouverte. Eh bien, quelle agitation! Elle dit d'une voix calme. Derrière elle se tenait un homme en costume. Comme prévu, ma mère avait apporté un avocat avec elle. Maman, soulagée, j'ai regardé mon beau-père, qui était maintenant pâle et tremblant. Il semblait complètement différent de la personne agressive qu'il était auparavant. Bonjour. Papa explique la situation à elle. Papa? Michael a également été choqué par le brusque changement de comportement de son père. Avec le soutien de mes alliés, je me suis ressaisie et suis allée dans la chambre à coucher pour récupérer une grande enveloppe. Je lui ai demandé à Nathalie de monter les enfants et, une fois seulement les adultes restants, j'ai étalé le contenu de l'enveloppe sur la table de la salle de séjour. Cela a pris un certain temps pour obtenir l'horaire de l'avocat. Non, désolé de vous avoir fait attendre.
mon mari vient d'arriver. Est il possible d'aborder maintenant les sujets de la pension alimentaire, de la division des biens et de la garde de l'enfant? Quoi? Regardons perplexe. J'ai expliqué à Michael. L'enquêteur privé a déclaré qu'il était facile de vous retrouver puisque vous vous êtes enregistré à l'hôtel que je vous ai recommandé. Vous étiez affectueux dans le parking. Alors, il a pris beaucoup de photos en gros plan. Alors que j'ai étalé les photos prouvant son infidélité, Michael restait sans voix. Après avoir repris ses esprits, il a commencé à crier. Tu m'as tendu un piège en me faisant séjourner dans cet hôtel? C'est minable. Je ne pense pas qu'une personne qui trompe depuis plus d'1 an devrait dire ça. J'ai également posé notre livre de compte joint sur la table. Je n'arrive pas à croire que tu as donné plus de 10 000 $ à cette femme. Et pendant ce temps, tu étais radin avec l'argent du ménage. En me disant de te respecter parce que tu es cadre dans une grande entreprise, mais tu es le pire en tant qu'époux et en tant que père. Ce qui ne va pas à dépenser mon propre salaire pour moi. C'est juste, papa. Après un long silence, mon beau père a marmonné. C'était donc Michael qui trompait, pas Sarah? Oui, c'est vrai. Cette femme en fait tout un plat pour une simple aventure. Allez-y, rumeur insupportable. Avec un sourire en coin. Michael a été accueilli par un regard noir de son père. Tu es un grand menteur. J'ai demandé interloqué. Car tu as exactement entendu. Avec une expression amère, il a expliqué. Sarah trompait, négligeait les enfants et les tâches ménagères, et m'abandonnait tout. En plus, elle est partie de la maison en disant qu'elle allait emmener les enfants et divorcer. Oh, dis-moi. Quoi? C'est tout un mensonge. Si tu veux. J'ai des preuves audio de Michael étant affectueux avec sa maîtresse et lui proférant des injures verbales à moi et aux enfants. Voulez-vous l'entendre? Il n'y a pas besoin. Tout comme sa mère. Quel gars sans espoir. Des murmures de frustration ont fui la bouche de mon beau père. Et puis, après un moment d'apparente hésitation, il s'est excusé auprès de ma mère et de moi. Sarah, je suis vraiment désolée de croire mon fils stupide sans vérifier les faits. J'espère que vous pouvez me pardonner. Et papa, ce qui t'arrive? Pourquoi t'excuses-tu auprès d'elle? T'excuser auprès des femmes de cette façon? C'est embarrassant, arrête ça. Et Michael grogna et son père s'empressa d'expliquer. Écoute, tu devrais t'excuser aussi. La mère de Sarah est une bienfaitrice majeure pour notre famille. Hein? Non, tu pas entendu parler de la part de ton oncle. Souviens, toi quand son entreprise était au bord de la faillite l'année dernière? Au fait, la mère de Sarah a acquis son entreprise l'année dernière et est devenue la nouvelle PDG. Merci à elle, ils ont réussi à se remettre. Si elle retire son investissement maintenant, même nos entreprises affiliées seront durement touchées. Compréhensif la gravité de la situation grâce aux paroles de son père. Le visage précédemment arrogant de Michael est devenu pâle, et il s'est agenouillé à côté de son père. Je suis désolé. C'est bon. Je ne ruinerai pas l'entreprise de l'oncle de Michael à cause de cela. Mais, Michael,
Tu devras assumer tes responsabilités. Avec un sourire angélique, ma mère a révélé. J'ai entendu dire que la femme avec qui tu as trompé est une de tes subordonnées. Je connais le PDG de votre entreprise, alors je l'ai informé de cela. À partir de la semaine prochaine, vous serez transféré sur une île éloignée. C'est dommage, surtout après tous les efforts que vous avez déployés pour devenir manager. Quoi? Faites de votre mieux au travail, d'accord? Lorsque Michael a levé les yeux, il a reniflé et a commencé à pleurer comme un petit garçon. Il l'a mérité. Je me suis sentie rafraîchie en le regardant. Plus tard, avec un avocat présent, nous avons entamé le processus de divorce. J'ai accepté à contre-cœur de rembourser intégralement la somme que je proposerais, ainsi que les économies de notre compte joint qu'il avait mal utilisé. Ma mère, fidèle à sa parole, a informé le patron de Michael de l'affaire par l'intermédiaire d'un ami commun. Son patron, connu pour être un homme de famille dévoué, était furieux. La maîtresse de Michael a démissionné volontairement et Michael a été transféré dans une succursale éloignée en Alaska. Lorsque la maîtresse a découvert que Michael n'était plus sur la voie rapide, elle l'a rapidement largué. Michael a tenté de se rétablir dans la succursale, mais en raison de son transfert, il est devenu l'objet de commérages et n'a finalement pas pu supporter. Alors il a quitté l'entreprise. Michael avait contracté une énorme dette en me remboursant. Et avec les paiements de pension alimentaire mensuelle, il travaille maintenant plusieurs emplois à temps partiel du matin au soir. Depuis que son beau-père l'a renié, il ne peut compter sur personne et dit vivre seul dans un appartement sombre et mal éclairé. Pendant ce temps, son père est devenu impopulaire auprès des parents après avoir mécontent mon mère, qui est PDG. De plus, en raison de son comportement abusif, et ses subordonnés se sont révoltés, entraînant finalement la faillite de son entreprise. Maintenant, il travaille comme serveur dans un restaurant, souvent réprimandé par le jeune gérant. Pendant que Michael avait une liaison, j'ai économisé de l'argent grâce à mon travail à distance et je l'ai utilisé comme acompte pour acheter une maison de seconde main, déménageant avec mes enfants. Bien que ma mère, qui avait coupé les vivres à Michael, nous ait offert de racheter la maison, je ne voulais pas revenir en raison des mauvais souvenirs. Maintenant que les enfants ne sont plus liés à Michael et à leur grand-père, ils ont l'air nettement plus heureux et détendus. Chaque long week-end, nous rendons visite à ma mère. Nous l'aidons, cuisinons ensemble et bavardons, ce qui est devenu notre récent plaisir. Maintenant, je me concentre sur mon travail à distance, mais une fois que Tom grandit un peu, je vais chercher un travail à temps plein à nouveau. À partir de maintenant, je veux vivre heureux avec mes 4 enfants, en m'appuyant occasionnellement sur ma mère pour son aide.